Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par la plateforme d'échange Bitvavo. Le premier sujet de cette semaine sera encore celui des cryptos anonymes, bien que pour cette fois il ne s'agisse pas spécialement de Zcash. À Dubaï, la DFSA, qui est l'autorité locale en matière de marché financier, avait publié en décembre un nouveau cadre réglementaire qui a pris effet ce lundi. Parmi les modifications effectuées, on trouve notamment l'interdiction totale de tout ce qui a trait à l'anonymat. Que ce soit des actifs comme le Zcash et le Monero, des contrats intelligents comme Tornado, des services de mixage comme celui qui a causé la perte de Samurai Wallet, etc. Dès qu'un quelconque mécanisme permet de cacher une transaction, l'identité du détenteur d'un jeton, l'adresse, l'identité des parties, la valeur de la transaction, c'est illégal à Dubaï. Comme partout, les autorités là-bas ont compris qu'une monnaie pseudonyme n'est pas une menace à l'ordre établi et que seul le véritable anonymat peut libérer le peuple du contrôle étatique et bancaire. Alors, ils le rendent illégal pendant que les cryptos pseudonymes sont de plus en plus intégrés au système financier traditionnel. Et ces derniers jours, nous avons eu, comme souvent depuis l'année dernière, plusieurs exemples concrets de cette intégration progressive en commençant par l'ajout de Cardano, Chainlink et Stellar à la gamme de contrats à terme du groupe CME. Dès le 9 février, si les autorités américaines l'acceptent, les clients de la bourse de Chicago pourront trader des contrats futurs de taille plus ou moins importante en fonction de leurs préférences, bien qu'il s'agisse là de contrats de taille significative dans tous les cas. Chez Visa, ensuite, l'intégration de BVNK à son service Visa Direct a été annoncée. Alors pour faire court, Visa Direct s'est destiné aux commerçants et autres entreprises qui ont besoin de réaliser facilement des paiements internationaux. Et BVNK, c'est une société qui a développé toute une infrastructure permettant aux entreprises de réaliser leurs paiements en monnaie stable dans laquelle Visa avait investi en mai 2025. Ce n'est donc pas vraiment une surprise que leurs produits soient désormais intégrés à Visa Direct, mais ça reste une très bonne chose pour l'adoption des monnaies stables en général, même si elle se fera de façon essentiellement invisible pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les clients des sociétés ayant choisi de passer par Visa Direct. Bientôt, à chaque fois que ces personnes enverront de l'argent à l'international, ça se fera potentiellement en monnaie stable. Quant à Goldman Sachs, ils ont déclaré au cours de la présentation de leurs résultats du 4e trimestre 2025 qu'ils avaient désormais une grosse équipe entièrement dédiée à la crypto et plus précisément aux monnaies stables et à la jetonisation. Apparemment, ils auraient également rencontré quelques plateformes de marché prédictifs, bien qu'on ne sache pas exactement desquelles il s'agit. Cependant, même si tout ça a l'air très positif pour l'adoption de la crypto en général, il ne faut pas oublier d'une part que les cryptos anonymes en restent largement exclus, et que d'autre part, la finance traditionnelle fait tout ce qu'elle peut pour pervertir, freiner et contrôler la crypto quand elle l'intègre à ses propres services. Le meilleur exemple récent, c'est le conflit qui a émergé au niveau du Clarity Act, le projet de loi états-unien censé achever le cadre réglementaire dont la construction avait commencé avec le Genius Act. D'après ses auteurs, ce texte était censé faire des États-Unis la capitale crypto mondiale, mais il semblerait qu'il soit finalement plutôt destiné à en faire le tiers-monde de la crypto. Dans ce message Twitter datant de mercredi, Brian Armstrong a annoncé que Coinbase ne soutiendra plus le projet de loi dans sa version actuelle. En effet, du fait de l'influence des lobbies bancaires, le texte a reçu pas moins de 137 amendements conçus pour complètement handicaper la crypto. Et le contenu de cette version préalable est tout simplement désolant. Ce texte aurait notamment pour objectif de ranger les jetons de réseau comme Ethereum dans la catégorie des securities pour qu'ils soient régulés par la SEC. Il obligerait toutes les applications DeFi à satisfaire des exigences impossibles de déclaration, enregistrement, anti-blanchiment d'argent, etc. Il interdit en pratique les actifs jetonisés, encore une fois à travers des critères impossibles à satisfaire. Enfin, il anéantit toute possibilité d'offrir un rendement aux détenteurs de monnaie stable. Ce dernier point tout particulièrement est absolument répugnant. C'est encore un exemple de capture d'État malhonnête et à peine voilée. Au lieu d'améliorer leurs services comme ça devrait être le cas dans un marché fonctionnel, les banques rendent la concurrence illégale pour continuer à faire du profit sur le dos des consommateurs. Parce que ça on le sait depuis longtemps, c'est évident, et ils nous le disent eux-mêmes constamment depuis des mois. Une semaine sur deux, il y a quelque part un banquier qui pleurniche parce que les monnaies stables sont un danger pour la stabilité du système financier et que les gens y vont retirer de l'argent de sa banque. Et cette semaine, il y en a eu deux. D'abord, Jeremy Barnum, directeur financier chez JP Morgan, qui a déclaré que les monnaies stables à rendement risquent de créer un système parallèle dangereux parce qu'il n'est pas régulé de la même manière que les banques alors qu'il offre encore plus d'avantages. N'arrête pas de répéter qu'il adore la compétition, mais comme le nouveau projet du Clarity Act le prouve, c'est un mensonge éhonté. Et plus ou moins en même temps, il y a aussi eu Brian Moynihan, PDG de Bank of America, qui a expliqué au cours de leur présentation des résultats du 4e trimestre 2025 qu'il pense que les monnaies stables à rendement pourraient provoquer la disparition de 6 000 milliards de dollars dans les réserves des banques traditionnelles. En d'autres mots, il chie dans son froc à l'idée de voir un tiers de l'argent de ses clients s'envoler, tout comme son camarade de chez JP Morgan qui craint des perturbations de leur modèle économique. Évidemment, il ne lui viendrait pas à l'idée de commencer à offrir des vrais rendements aux gens qui déposent de l'argent chez lui. S'il faisait ça, il ne pourrait pas s'acheter son 17e bateau de croisière. Parce que la différence entre le taux d'intérêt qui est donné aux clients et le taux d'intérêt qui est pris aux emprunteurs, c'est une source majeure d'oseille pour Brian. Regardez ça, nouveau record de profit en 2025.
Ce qu'on peut traduire par « nouveau record d'entubage de leurs clients ». Et en plus de ça, si l'argent de ses clients disparaissait, le château de cartes qu'est l'économie américaine pourrait même s'écrouler encore plus vite car le manque de liquidité compliquerait l'attribution des prêts bancaires qui ont permis à tout le système de s'envoler quasi perpétuellement pendant des décennies. Donc pour Brian, qui n'aurait jamais dû être autorisé à sortir de la cuisine, la seule solution c'est de saboter la crypto et de cracher sur tous les États-Unis afin de protéger les sangsues du système bancaire. Heureusement, tout ça ne nous concerne pas directement en tant qu'Européens. Malheureusement, d'une part, il y aura quand même des effets négatifs indirects sur un peu tout l'écosystème si ce genre de loi passe aux États-Unis, et d'autre part, nous avons déjà de toute façon notre propre législation pourrie. Cela dit, à défaut d'avoir des lois sympas, on a au moins des plateformes d'échange sympas, comme Bitvavo, notre sponsor du jour. Chez eux, vous pouvez trouver plus de 400 actifs, le contenu de votre compte est garanti jusqu'à 100 000 €, tout est conforme à la loi MiCA, et pour couronner le tout, si vous cliquez sur le lien d'affiliation en description, vous pourrez recevoir un cadeau de 25 € si vous y créez un compte et que vous tradez pour 100 € d'actifs dans les 7 jours. En tout cas, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la crypto cette semaine, surtout si on s'éloigne un peu des États-Unis. Au Pakistan, le ministère des Finances a annoncé avoir signé un protocole d'entente avec World Liberty Financial pour étudier la question de l'intégration des monnaies stables au système financier local. En Russie, le Parlement va enfin permettre aux petits porteurs d'investir dans la crypto, ou en tout cas c'est ce qui est prévu dans un projet de loi qui devrait être validé prochainement. En Iran, même si la situation est catastrophique pour les habitants, l'hyperinflation de la monnaie locale, le rial, a prouvé encore une fois que la crypto est un outil incroyable. La monnaie fiduciaire iranienne a perdu toute sa valeur sur tous les marchés et de ce fait le prix du bitcoin s'est mis à se déplacer verticalement sur les plateformes d'échange locales. Dans un pays où les échanges forex sont particulièrement complexes, les citoyens qui ont eu la présence d'esprit d'échanger leur monnaie fiduciaire contre de la crypto ont pu préserver leurs économies. Et ils ne risquent pas d'oublier cette leçon. Je suis prêt à parier que l'utilisation de la crypto en Iran continuera pendant longtemps d'être plus répandue qu'en Europe, une fois que cette crise aura été résolue. Même si, il faut le dire, le bitcoin, qui a beaucoup attiré l'attention des Iraniens, n'est pas encore devenu une monnaie stable. Et c'est pourtant ce genre de monnaie que la plupart des gens préfèrent détenir sur le long terme, puisqu'elle élimine en théorie tout risque lié à la volatilité d'origine spéculative comme inflationniste. Il est donc important pour la crypto dans son ensemble de trouver comment améliorer les monnaies stables qui évoluent beaucoup depuis qu'elles existent mais qui sont encore loin d'avoir atteint la perfection. Et c'est précisément de cette question que Vitalik Buterin, créateur d'Ethereum, a parlé dimanche dernier sur Twitter. D'après lui, les monnaies stables décentralisées actuelles ne sont pas optimales et on ne peut que le rejoindre sur ce point. La preuve, c'est que les plus grandes monnaies stables sont toutes centralisées et elles sont également toutes indexées sur un actif lui-même centralisé qui perd de la valeur constamment. Au final, il a identifié 3 axes de recherche majeurs. Il faut trouver un meilleur indice à suivre que le prix du dollar, il faut des oracles décentralisés qu'on ne peut pas manipuler avec de grosses sommes d'argent, et il faut trouver une solution à la compétition avec le staking, qui génère également du rendement et qui absorbe une liquidité qui aurait pu se diriger vers les monnaies stables décentralisées. Ce sont des questions intéressantes et aujourd'hui très importantes étant donné que les monnaies stables sont aujourd'hui un vecteur majeur d'adoption de la crypto. Mais comme je n'ai pas de réponse à y apporter, je vais vous laisser y réfléchir et vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt!